Bonjour Jardine, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Je suis super excitée, tu le sais, je suis toujours excitée. Oui, hein? Et aujourd'hui, tu vois, regarde, c'est une super belle journée aujourd'hui dehors. Et ça me donne le goût de faire de la raquette en forêt. Ah ouais? Et voilà. Oh, ils sont là les amis. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Ben, cette semaine, nous avons une nouvelle histoire de Monsieur Chrisley pour toi. Tu verras que Dieu est tout-puissant et il est plus puissant que les idoles. Et si tu as manqué l'enseignement de la semaine passée ou que c'est ta première fois avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Alors demande à tes parents de t'abonner pour que tu puisses rien manquer dans l'avenir. Alors, les amis, avant de continuer avec la nouvelle histoire, on se lève debout et on se tient debout car on va chanter et louer Dieu. Et on se revoit tout de suite après. À tantôt! Je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour, tu règnes pour l'éternité. Tu es bon, même quand rien n'est bon en moi. Ton amour, révélé sur toute la terre. Ta lumière, illumine mes ténèbres. Toi l'espoir, tu as couvert mes péchés. Oh, je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est le temps du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset que tu devrais mémoriser la semaine passée? Oui! Super! C'était Isaïe 30:20 et ça disait « Ouais, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Bravo! Tu t'es bien pratiqué! Alors, cette semaine, c'est le psaume 115, le verset 3, qu'on va mémoriser ensemble. Et ça dit, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Sylvie, tu aimerais aider les amis à répéter ce verset à la maison? Ouais, et toi à la maison, là, ça fait longtemps que tu nous écoutes, tu sais comment ça fonctionne, hein? Tu répètes après moi. Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Et il fait tout ce qu'il veut. Le psaume 115, verset 3. Le psaume 115, verset 3. Bravo à la maison.
N'oublie pas de pratiquer cette semaine. Connaître sa parole, c'est très important. Et es-tu prêt maintenant à écouter l'histoire de comment Dieu est plus puissant que les idoles? Alors, assis-toi, écoute bien cette histoire, car après l'histoire, Jardine, ça sera le Quiz! Es-tu prêt? Oui, à la maison, ils sont prêts. Regarde, ils ont... Bonjour mes amis, et merci d'être là encore une fois de plus pour cette nouvelle mission. Aujourd'hui, on va continuer. Je vais vous montrer comment Dieu fait pour démontrer encore qu'il est Dieu Tout-Puissant. Dans le royaume du Nord, il y avait la sécheresse depuis plus de 3 ans et demi. Mais à un moment donné, comme on va le voir, Dieu va décider de faire revenir la pluie. Lorsque le peuple d'Israël a commencé à adorer les idoles, le prophète Élie avait livré un message à Dieu au roi Achab. Il n'y aura ni rosée, ni pluie dans les prochaines années jusqu'à ce que je le dise. Ça, c'est Élie qui parle, si vous vous rappelez. Pendant les 3 années suivantes, aucune pluie n'est tombée. Les récoltes ont échoué. Il y avait de la famine partout. Tout le monde avait faim. Il y avait même d'autres qui mouraient parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Les gens se battaient pour la nourriture. Élie s'était caché alors pendant cette époque, à ce moment, dans les ravins de Kérit et avait été nourri par des corbeaux. Il prenait son eau aussi au ruisseau qui, par la suite, s'est séché. Alors Dieu ordonna Élie d'aller ailleurs, vers Zarephath, rencontrer une veuve. Par la suite, avec tout ce qui est arrivé chez la veuve, si vous vous rappelez, son fils qui était malade est devenu guéri, la veuve qui croyait à les paroles de Dieu, qui n'avait pas assez de quoi manger, mais que Dieu a pourvu d'une façon miraculeuse. Alors Dieu dit à Élie qu'il est temps que tu vas rencontrer Achab. Alors, souvenez-vous qu'Achab, tout ce temps, cherchait Élie. Parce que les gens étaient vraiment dans la tristesse, étaient malheureux parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Mais posez-vous la question, est-ce que vous pensez que les personnes ont arrêté d'adorer Baal? Non, ils continuent à adorer Baal. En fait, ils demandaient même à Baal d'intervenir afin qu'il pleuve. Élie quitta Zarephath et se rendit vers le sud dans la terre d'Israël où le roi Achab le recherchait aussi. Les habitants de Samarie, où vivait le roi Achab, cherchaient désespérément de la nourriture et de l'eau. Ils avaient prié Baal en pensant que ces faux dieux contrôlaient le temps et les récoltes. Donc voilà mes amis, ils continuaient à adorer Baal malgré le fait qu'ils n'avaient pas de quoi boire. Le roi Achab a appelé son administrateur du palais, Obadiah, et il dit, il a toutes les ressources et les vallées de la terre. Peut-être que nous pouvons trouver de l'herbe pour garder les chevaux et les nuits en vie. Obadiah faisait toujours confiance au Seigneur. Lorsque la reine Jezebel avait ordonné que les prophètes du Seigneur soient tués, il avait caché 100 dans 2 grottes, 50 chacune, et les avait secrètement approvisionnés en nourriture et en eau. Le roi Achab et Obadiah sont allés dans les directions opposées à la recherche d'approvisionnement en eau. Alors il y avait des gens dans ces moments difficiles et qui croyaient toujours au Dieu Tout-Puissant, que ce Dieu Tout-Puissant interviendra et va arrêter ou, dans ce cas, apporter la pluie. Alors, Obadiah marchait et rencontra soudain Élisée. Obadiah s'inclina devant le sol et demanda, « Est-ce vraiment toi, Élie? » « Oui, répondit Élie. « Va dire au roi Achab, je suis là. » Obadiah fit promettre à Élie de rester où il était pendant qu'il allait chercher le roi. Obadiah se précipita pour trouver le roi Achab et lui dit qu'il avait trouvé Élie. Quand le roi vit Élie, il l'accusa d'être un fauteur de troubles. Élie répondit, « Je n'ai pas fait du mal, mais vous et votre famille avez abandonné les commandements du Seigneur en adorant Baal. » Mais dans ce cas, le roi Achab n'était pas très content de sa situation. Alors, Élie dit, « Rassemblez les gens de tout Israël pour me rencontrer sur le mont Carmel. » demanda Élie. Et il apporta les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Azéra. Le roi Achab envoyait donc les messages dans tout le pays pour dire à tout le monde de se rassembler sur le mont Carmel. Les 450 prophètes et les 400 prophètes du faux dieu Azéra ont également été convoqués. Alors, mes amis, on verra ce qui va arriver. Élie s'adressa à la foule
sous le mont Carmel, combien de temps allez-vous osciller entre deux opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Le peuple est resté silencieux. Alors Élie décide de défier les 450 prophètes et les 400 autres en les disant, écoutez, il n'y a pas de pluie ni rosée. Mais vous devez vous décider maintenant. Est-ce que vous voulez adorer le Dieu créateur ou vous voulez adorer d'autres dieux? Alors mes amis, rappelez-vous, on parle du Dieu Baal, mais ça peut être autre chose. Peut-être que vous n'adorez pas Baal, mais peut-être que vous adorez autre chose dans votre vie. Peut-être que vous aimez tellement quelque chose au point où vous oubliez Dieu. Ah, ça peut être de Baal, ça. Rien dans votre vie, si vous êtes enfant de Dieu, doit remplacer Dieu lui-même. Élie continua. Je suis le seul prophète du Seigneur à gauche, mais Baal a 450 prophètes. Prenez 2 taureaux pour nous, que les prophètes de Baal en choisissent un, le coupent en morceaux et le mettent sur un autel de bois. Mais ils ne doivent pas y mettre le feu. Je vais préparer l'autre taureau et le mettre sur un autel avec du bois. Mais je ne vais pas le feu à elle. Alors, vous faites appel au nom de votre Dieu et j'appellerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répond par le feu, c'est le vrai Dieu. Les gens ont accepté le défi. Les prophètes de Baal ont choisi le taureau et l'ont coupé en morceaux, l'ont placé sur le bois, sur l'autel, comme Élie disait. Et du matin jusqu'à midi, je passe le temps à danser, à crier et à prier ce Dieu d'intervenir, que ton feu descende, que ton feu descende. Ils se disent, Baal, répondez-nous. Mais il n'y avait pas de réponse. Alors, à midi, Élie commença à les narguer. Riez plus fort. Il a même dit, priez plus fort. C'est certain qu'il est un Dieu. Peut-être qu'il est profondément dans la pensée ou occupé, ou il est en voyage. Il est où votre Dieu? Peut-être qu'il dort. Il faut le réveiller. En quelque sorte, Élie s'est moqué d'eux. Il dit, voilà votre Dieu de Baal que vous priez. Voilà ce que vous préoccupe le plus. Vous passez du temps à adorer ce Dieu-là. Alors qu'il y a un vrai Dieu. Après ce qu'Élie a dit, il crie même plus fort. Il se taille avec des épées et des lances. Oh, il commence même à s'écorcher. Oh, ça doit faire mal ça. Jusqu'à ce que leur sang coule. Donc, il se faisait même mal. Croyant qu'avec la douleur, ça allait attirer Baal à réagir. La mi-journée passait, Baal n'envoyait pas de feu. Ils sont devenus plus frénétiques, ils commencent à bouger partout, continuent à plaider devant Baal jusqu'au soir. Rien. Mais il n'avait pas de réponse. Personne n'a répondu, personne n'a prêté attention. Il ensuite rassembla les gens autour de lui. Il reconstruit un autel de Dieu qui était tombé en ruine. Il a placé les 12 pierres, il a creusé une tranche autour d'elle, puis il a sacrifié le taureau, a placé la viande sur le bois. Élie donna alors un ordre étrange. Remplissez 4 grands pots d'eau et versez-le sur l'offrande et sur le bois. Il a même dit verser de l'eau. Quand ils avaient fait cela, Élie leur ordonna de le faire à nouveau. Versez encore de l'eau, puis une 3e fois. Au total, 12 grands pots ont été versés sur l'autel et l'eau a couru vers le bas pour remplir la tranchée. Alors, il a versé beaucoup d'eau. Au moment du sacrifice de ce soir, Élie pria. Seigneur, que vous sachiez aujourd'hui que vous êtes Dieu en Israël et que je suis votre serviteur qui fait ce que vous avez commandé. Répondez-moi afin que ces gens sachent que vous êtes Dieu et se retournent vers vous à nouveau. Mes amis, si j'ai un secret à vous donner, un secret, si vous voulez que Dieu agisse toujours, obéissez à lui. Obéissez à ce que Dieu demande. Parce que lorsque vous obéissez à Dieu, vous montrez à Dieu que vous croyez qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, revenons à Élie. Soudain, le feu du Seigneur tomba et brûla le sacrifice, le bois, les pierres et le sol. Le feu est descendu comme l'éclair. Il a également léché l'eau dans la tranche. Le peuple tomba face contre terre et cria, « Eh Seigneur, il est Dieu! Le Seigneur, il est Dieu! » Élie alors donna l'ordre que les faux prophètes de Baal soient saisis, amenés dans la vallée de Kishon où il fut mis à mort, afin qu'ils ne puissent plus
induit les gens en erreur dans les voies maléfiques interdites par Dieu. Alors leur punition était la mort. Mais vous savez, aujourd'hui, Jésus est venu. Jésus est là. Donc, si toi tu reconnais que tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien, ça ne marche pas comme il le faut, peut-être des choses t'arrivent, tu ne sais pas trop quoi faire, je t'invite aujourd'hui, mon ami, de venir à Jésus. Si tu veux éviter la mort, comme les prophètes, alors viens à Jésus. Et il te montrera le bon chemin. Et il te conduira. Et tu pourras l'aimer. Et lui aussi pourra t'aimer. Et tu pourras vivre avec lui pour toujours. Alors rappelez-vous, mes amis, malgré qu'il y a eu un moment triste et malheureux pour des personnes, il y a de l'espoir aujourd'hui. Et cet espoir, c'est Jésus. Merci beaucoup, mes amis, pour avoir écouté. J'espère vous rencontrer de nouveau la semaine prochaine avec une autre histoire qui raconte la toute-puissance de Dieu. Bonne journée. Alors, mon ami, tu as bien écouté l'histoire? Oui! Et là, tu es prêt maintenant à jouer au quiz? Parfait! Alors, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti! Qui Achab cherchait partout en Israël? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était la reine Jézabel, son serviteur, Élie ou Élisée? Qui Achab cherchait partout en Israël? Est-ce que c'était sa femme, la reine Isabelle, Jézabel, son serviteur, Élie ou Élisée? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est ça, c'est Élie, bravo! On passe à la prochaine question. Comment s'appelait l'administrateur du roi Achab? Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que c'est Obadiah, Géhazi, Jéroboam ou Oziba? Comment s'appelait l'administrateur du roi Achab? Est-ce que c'est Obadiah, Géhazi, Jéroboam ou Oziba? Oui, c'est ça. Obadiah. Hey, c'est pas facile ces noms, hein? Je te crois quand tu dis oui, ces noms-là, c'est vraiment pas évident. Alors, bravo mon ami. Tu as bien écouté. On passe à la prochaine question. Combien de gens qui croyaient en Dieu avaient caché Obadiah? Combien de gens qui croyaient en Dieu avaient caché Obadiah? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes ou 1000 personnes? Combien de gens Obadiah a-t-il caché? Est-ce que c'était 10, 50, 100 ou 1000? Ouais, bravo! C'était 100 personnes. Est-ce que tu te souviens comment il les avait cachés? Ouais, c'est ça. 50 dans une grotte, 50 dans l'autre. Bravo! On continue. Qui Obadiah a-t-il trouvé? Est-ce que c'était Élie, Élisée, le roi ou le grand prêtre? Est-ce que tu t'en souviens? Qui est-ce qu'Obadiah a-t-il trouvé? Élie, Élisée, le roi ou le grand prêtre? Oui, c'est ça, c'est Élie. Et oui, c'est l'histoire de Élie. Alors, bravo, on continue. Achab a accusé Élie d'avoir fait le trouble. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Achab a accusé Élie d'avoir fait le trouble. Oui, bravo, c'est vrai. Le roi Achab pensait que Élie avait foutu le trouble, donc il l'a accusé. Mais est-ce que c'est vrai, les amis? Ouais, t'as raison, c'est pas vrai. On continue. Qu'est-ce que Élie a demandé à Achab? De rassembler tous les prophètes, de rassembler toute l'armée, de prier Dieu ou de chanter fort? Qu'est-ce que Élie a demandé à Achab? De rassembler tous les prophètes, de rassembler toute l'armée. Ouais, t'es very vite, toi, t'es rapide. C'est ça, de rassembler tous les prophètes. Est-ce que tu te souviens où? Ah, je te le dis pas tout de suite. Peut-être que c'est la prochaine question. Prochaine question. Combien de prophètes de Baal a-t-il apporté au mont Carmel? Est-ce que c'était 400 prophètes, 450 prophètes, 800 prophètes ou 1000 prophètes? Est-ce que tu te souviens combien de prophètes de Baal
a été apporté au mont Carmel? 400, 450, 800 ou 1000? Oui, bravo! 450. Est-ce que tu te souviens combien de prophètes en tout il y avait? Oui, c'est ça, 850 prophètes en tout. Bravo, on continue. Quel est l'animal qu'il devait offrir en sacrifice sur l'autel? Bonne question, hein? C'était un agneau, un taureau, des tourterelles ou un cheval? Est-ce que tu te souviens? Quel est l'animal qu'il devait offrir en sacrifice sur l'autel? Un agneau, un taureau, des tourterelles ou des chevaux? Ah, ben là, l'image le dit. Ben oui, mon coquin, t'as raison. Un taureau, ben non, 2 taureaux. Un pour sur les prophètes de Baal, puis un pour Élie. On continue. Baal a répondu par le feu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Baal a répondu par le feu. Vrai ou faux? Ouais, t'écoutes bien l'histoire, c'était faux, hein? Baal n'a pas répondu du tout. Alors, on continue. Qui a répondu par le feu? Qu'est-ce que Élie a demandé de faire aux faux prophètes de Baal? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce qu'Élie a demandé de les mettre en prison, de les tuer, de les laisser partir ou de les déménager dans une autre ville? Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce que Élie a demandé de faire avec les prophètes de Baal? De les mettre en prison, de les tuer, de les laisser partir ou de les déménager? Haha, oui! C'est cruel, hein? De les tuer. Mais qui? Je retourne à ma question. Qui a répondu par le feu, les amis? Oui, c'est ça, c'est Dieu! Tu as bien écouté ton histoire. Bravo! Et là-dessus, mes amis, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Ben bonjour les filles, ça va bien? Oui. Alors aujourd'hui, Jardine, dis-nous, avec qui on va jouer? Aujourd'hui, nous allons jouer avec Nathania et Olivia. Bravo les filles et bienvenue! Bienvenue, on les applaudit à la maison, on les applaudit, ils vont jouer une contre l'autre, elles ont besoin d'encouragement. Wouh, wouh, wouh! Je veux vous entendre. Ouais! Wouh, wouh, wouh! Alors, toi aussi à la maison, tu peux jouer avec nous. Comme à chaque semaine, tu peux te comparer avec nos participants de ta maison. Et c'est pas compliqué, tu réponds aux questions puis tu vois si tu as la bonne réponse. Et si tu as le goût de venir tourner des émissions avec nous et te voir jouer sur un quiz comme Nathania et Olivia aujourd'hui, bien écris-nous, ça va nous faire plaisir de te recevoir sur le plateau de tournage et nous amuser avec toi. Alors, les filles, vous êtes prêtes? Oui. Oui? Parfait! Oui. Je suis vraiment contente que vous soyez avec moi aujourd'hui, avec moi et Jardine. Alors, on commence. Technicien, on part le tout. Tu peux mettre ton muet, Olivia, en même temps. 3, 2, 1. Première question. Jacob avait 12 fils. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh oui, c'est vrai. Bravo, Jacob avait 12 fils. Alors, on va aller voir qui a répondu le plus rapidement possible. Et Nathania, bravo la fille. Nathania, tu mènes à 935 points. Et c'est proche, là. C'est serré. On garde ça comme ça. Bravo les filles. On continue. Prochaine question. Après que Pierre ait renié Jésus, les disciples se sont retournés et ont regardé Pierre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux! Après que Pierre ait renié Jésus, les disciples se sont retournés et ont regardé Jésus, pas Pierre. Donc, c'était une question truc, les amis. On va aller voir qui a la bonne réponse. C'est encore Nathania qui mène avec 1815 points et Olivia est juste après elle. Bravo les filles! Bravo! Ça peut changer, Olivia. T'as vu? Ça pourrait changer. Donc, on y va. Prochaine question. L'ensevelissement de Jésus a été mentionné dans les 4 évangiles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Effectivement, les filles, vous êtes rapides, c'est vrai, vous avez une bonne réponse, alors on va aller voir, Jardine, qui mène? C'est Natania encore une fois qui mène, parce que Natania en est à 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo Natania! Bravo les filles, on continue, on lâche pas là, Olivia. Prochaine question. 2 Corinthiens est le 47e livre de la Bible. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 2 Corinthiens est le 47e livre de la Bible. Et c'est vrai! C'est le 47e livre de la Bible. On a une bonne réponse. On va aller voir qui est en tête ou si ça a changé. C'est encore Natania qui mène toujours avec Olivia juste après elle. Natania a fait le plus gros combo avec 4 bonnes réponses d'affilée. Bravo Natania! Bravo, on l'applaudit les amis. Vous êtes prêtes là? On continue les filles. Olivia, go, Olivia, t'es capable. On renverse la situation. Prochaine question. Dieu a pourvu un autre sacrifice pour Abraham et Isaac. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham? Dieu avait demandé d'aller sacrifier Isaac. Ben, il n'a pas fini par tuer son fils parce que Dieu lui a donné un bélier à la place. Alors, on va aller voir qui a eu la bonne réponse et qui mène. Wouh! C'est Natania qui mène. Et Olivia est juste après elle. Bravo les filles. Natania, tu mènes avec 3480 points. Lâche pas Olivia, tu es capable. Olivia a eu la bonne réponse par contre, donc elle remonte. Bravo! Ouais. On continue. Prochaine question. L'entrée de Jésus à Jérusalem est mentionnée dans les 4 évangiles. Est-ce que c'est vrai ou faux? Effectivement, c'est vrai. C'est mentionné dans les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors les filles, on va aller voir qui était la plus rapide. Jardine, dis-nous. C'est Olivia la plus rapide. Et Mais Natania qui vient même toujours. encore. Ouais. Oui, bravo. Alors Olivia, elle reprend des forces. Bravo ma belle, on continue. Prochaine question. Quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, il a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et oui, c'est vrai. Quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, il a vraiment dit « Ma maison sera appelée une maison de prière et non une maison de voleurs. » Hein? Il volait l'argent des gens. Donc, on va aller voir qui mène cette fois. C'est Olivia! Elle a remonté tout à coup! Wouhou! Bravo! C'est Olivia, tu as fait! Natania, il faut pas te laisser décourager par ça, ma belle. Vous êtes proches, les filles. Et Olivia a eu le plus gros combo avec 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo! Alors, on continue. Prochaine question. Les épîtres à Timothée se trouvent avant celles aux Thessaloniciens. Est-ce que c'est vrai ou faux? Les épîtres à Timothée se trouvent avant celles des Thessaloniciens. La réponse, elle est fausse. Elle se trouve juste après, pas avant. Donc, une autre question trick. On va aller voir qui a eu la bonne réponse. Wouh! Natania! C'est toi qui as eu la bonne réponse, Natania! Bravo! C'est serré, c'est serré! Alors, on continue, les filles, on lâche pas! Prochaine question. Près de la croix, le centenier a dit « Assurément, cet homme était un homme formidable! » Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse, c'était faux parce qu'il n'a pas dit « Assurément, cet homme était un homme formidable », mais il a bel et bien dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu » en parlant de Jésus. Donc, on va aller voir Jardine. Qui a eu la bonne réponse? C'est Natania qui a eu la bonne réponse avec 6260 points et tu mènes encore. Bravo! Olivia! Bravo! Bravo, bravo! Là, C'est il pas reste fini, hein? une question, les filles. Écoutez-moi bien, il reste une question. Tout peut changer si, Olivia, tu as la bonne réponse. C'est rapide, là. C'est comme tu le sais, tu fais « J'ai la réponse ». Ça pourrait changer seulement si Natania n'a pas non plus la bonne réponse. Donc, à vos marques,
Vous êtes prêtes les filles? On y va. Dernière question. Le roi Hérode était roi lorsque Jésus est né. Vrai ou faux? Le roi Hérode était roi lorsque Jésus est né. C'est effectivement vrai. Et là, tout se joue. On va aller voir qui est en deuxième place et en première position. La grande gagnante. Allez, techniciens. On continue. Personne! Deuxième place, on a Olivia! Bravo! Et en première place, nous avons Natania! Bravo! Bravo les filles! Vous pouvez ouvrir vos micros. Bon, vous parle un petit peu. Bravo Natania! Bravo Olivia! Bravo les filles! Hey, c'était serré, vraiment, ce match-là était de calibre égal. Vous avez aimé jouer avec nous les filles? Oui, oui. C'est pas trop compliqué? Non, moyen. Moyen, hein? Mais vraiment les filles, j'ai vraiment apprécié jouer avec vous. Je suis convaincue que vous avez aimé ça aussi, être sur le plateau dans une émission avec nous. Et là-dessus, Jardine et moi, on vous remercie. On vous dit à la prochaine. Merci de nous écouter. Puis, on se revoit bientôt dans une prochaine émission peut-être. Bye les filles! Bye! Et puis, les amis, t'as le goût de venir jouer aux jeux virtuels en direct avec nous? Alors, dis-le à tes parents. Il reste encore de la place pour que toi aussi, tu puisses venir jouer en direct avec nous. Si tu as entre 6 et 12 ans et que tu habites ici au Canada et que tu aimerais jouer avec nous en ligne et faire partie d'une prochaine émission, il reste encore de la place pour participer. Écris-nous et demande à tes parents de nous écrire à junior@lechemin.ca. On aimerait vraiment ça jouer avec toi aussi, mais il faut nous écrire. Sinon, on ne va pas savoir si tu veux participer. Demande à tes parents de nous envoyer un message. Et en plus, les amis, n'oublie surtout pas de pratiquer le verset à mémoriser cette semaine. Ce n'est pas encore la fin. Nous avons un chant de louange pour toi. Allez tout le monde, levez-vous debout et on chante ensemble. Dans ce grand et vaste monde, quelle est ma route? Où est ma vraie place? Oui, je garderai dans mes pensées le Créateur de l'univers est de mon côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est ma force et mon ami pour toujours. Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dans ce grand et vaste monde, quelle est ma route? Où est ma vraie place? Oui, je garderai dans mes pensées le Créateur de l'univers est de mon côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est ma force et mon ami pour toujours. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lorsque je ne comprends pas, Dieu est pour moi. Lorsque tous mes rêves volent en éclats, Dieu est pour moi. Lorsque je ne comprends pas, Dieu est pour moi. Lorsque tous mes rêves volent en éclats, Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi,
moi, je suis prête pour aller faire la raquette, Jordan. Tu viens avec moi? Tu es prête? Bien sûr que je suis prête, j'aimerais bien ça. On y va maintenant? Ben, attends, Jordan, il faut dire au revoir aux amis avant. Bye bye, les amis! On vous aime tous, les amis. Passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous! Il est arrivé!